Amis téléspectateurs de Béné Lumière TV, bonjour à chacun et à tous. Et merci de prendre ce rendez-vous avec nous sur votre émission Effet Lumière de Béné Lumière TV. Les élections générales de 2026 avancent à grands pas dans la 20e circonscription électorale, précisément au niveau de la commune d'Apro-Misrété, l'on s'affaire pour ne pas être du reste. Pour en parler, nous recevons pour vous sur cette émission un natif de la commune d'Apro-Misrété. Il s'agit bien sûr de Darius Nunda-Major, jeune cadre du ministère de l'Agriculture, de l'Élevage et de la Pêche et suppléant de l'actuel maire de la commune d'Apro-Misrété. Il est membre de la famille UPR. Darius Nunda-Major, bonjour à vous. Bonjour monsieur le journaliste. Merci d'avoir accepté notre invitation. C'est moi qui vous remercie. Alors, pouvez-vous vous présenter davantage à nos téléspectateurs? Je suis Darius Nunda-Major, ingénieur agronome en service au ministère de l'Agriculture, de l'Élevage et de la Pêche. Je suis sur le plan politique le suppléant de l'actuel maire d'Apro-Misrété et membre de la section d'arrondissement de UPR, de l'arrondissement central d'Apro-Misrété. En tout cas, je suis un leader politique aussi dans ma localité. Et voilà en bref ce que je suis. Et je vous remercie. C'est nous qui vous remercions. Alors, vous êtes très actif en politique au niveau de la commune d'Apro-Misrété, au niveau de la 20e. Et ce n'est pas pour rien qu'on vous a fait suppléant de l'actuel maire d'Apro-Misrété. Il s'agit bien sûr de Joseph Nkanri. Alors, quel regard jetez-vous sur sa gestion à la tête de la commune jusqu'ici? Bon, vous savez, en politique, on ne peut apprécier à sa juste valeur quelqu'un qui est aux commandes. C'est quand il n'est plus aux commandes qu'on apprécie mieux les actions qu'il a menées. Mais je vais dire, le maire Nkanri a fait ce qu'il peut. D'ailleurs, tout le conseil communal, je vais dire, ils ont fait ce qu'ils peuvent. Et je passe par votre canal pour remercier tous les conseils qui ont suivi au conseil communal au cours de cette mandature et surtout les cas techniques qui les ont accompagnés. Je les félicite pour les efforts consentis, pour les résultats obtenus. Mais comme on le dit, un adage le dit surtout, tant qu'il reste à faire, quelque chose est fait. Donc je les remercie et je pense que la dynamique va continuer pour la mandature prochaine. Alors, les mandants vous ont fait confiance, ils vous ont fait suppléant de l'actuel maire de la commune d'Apro-Misrété. Vous êtes comptable de sa gestion. Alors, la mandature est presque à terme et vous pouvez nous dire ou dire à vos mandants tout ce que vous avez fait, les actions menées pour accompagner le maire Joseph Nkanri dans sa gestion. Non, avec le maire, on est resté en parler depuis le premier jour jusqu'à cette date. Nous sommes toujours restés en parler, pas seulement avec le maire seul, mais avec tous les conseils, étant donné que nous sommes de la même famille. Et politique, il n'y a pas de pas politique, même la famille politique est élargie à d'autres membres des autres partis qui sont dans le conseil. On parle de développement ici. Et non, les élections, quand ça se passe, on devient une famille. On pense au développement de notre commune. Donc, je suis resté en collaboration avec tous les conseillers communaux, même les cas techniques, tant que je constate quelque chose qu'on doit faire pour améliorer et atteindre les résultats, je manifeste mon intention, je leur annonce ça. Il est revenu de le mettre en œuvre ou pas. Ouais, en tout cas, je leur ai déjà dit ce que j'ai pu faire. Mais je les remercie quand même qu'ils sont restés ouverts à écouter. Et personne n'est resté à l'écart de la gestion actuelle. Alors, Darius Nunda-Major, en somme, pour vous résumer rapidement, on considère que, selon vous, le bilan de Joseph Nkanri est positif. C'est positif, on croit dire que c'est négatif, étant donné que si de plus haut, c'est déjà bon, c'est que ça va arriver en terre, pas jusqu'en bas. Je crois que... Vous estimez que le bilan de Joseph Nkanri est positif? Vous estimez que le bilan de Joseph Nkanri est positif et pendant ce temps, d'aucuns estiment qu'il manque assez de visibilité sur les actions menées au niveau de la commune, les œuvres de développement effectuées, les infrastructures réalisées. Il manque
pratiquement de visibilité sur toutes ces actions, si bien que quand vous demandez à un citoyen de Misrété, il vous dira qu'il ne sait concrètement pas ce que cette mandature a réalisé de positif. Je l'avais dit tout à l'heure que un adage a dit, tant qu'il reste à faire, quelque chose est fait. Hein? Le peu qui est fait là, c'est visible. Mais effectivement, vous avez notifié, il a mentionné, il a manqué un peu de communication sur les réalisations. Et ça, je pense que le conseil l'a cerné un peu en retard. Sinon, il y a beaucoup d'actions qui ont été réalisées et beaucoup de trucs tangibles et palpables qu'on peut démontrer. Mais comme il n'y a pas eu de communication autour de ces actions, les mandats pensent que rien n'est fait, mais ce qui a bénéficié... Cela relève de la discrétion du maire Nkonri, qui n'aime pas beaucoup plus afficher ses actions. Il est un peu facile, il est quelqu'un il aime passer inaperçu. Inaperçu, très facile aussi. Bon, peut-être c'est ça qui a joué, mais je sais qu'ils ont fait quand même beaucoup de choses. Et les populations, je vous ai dit, c'est après son départ qu'on va, en ce temps, celui-là, il avait travaillé. Donc, c'est après le coup, après quand on n'est plus au commande, qu'on constate ce qu'on a pu faire. Alors, au-delà de tout, vous êtes de la famille UPR, Union Progressiste, le Renouveau. Comment se porte ce parti politique au niveau de la commune d'Apro-Misrété? Bon, le parti, comme vous le savez, nous avons la mairie et l'élan que nous avions avant de gagner la mairie est resté intact. Et bien qu'il y ait des bébés galets qui sont venus pour trouver la fête, mais nous avons été très vigilants et nous avons maintenu la troupe. Je crois que sur ce plan, le parti n'a pas de soucis. Et depuis un moment donné, on a déjà commencé par faire le sondage et voilà, vraiment le top au même niveau. Je peux vous rassurer, en tout cas, jusqu'à cette date, jusqu'à ce moment, que quand même la dynamique est maintenue. Le cap est maintenu. Le cap est maintenu et la discipline du groupe est observée. La discipline. Alors, les élections générales de 2026 se pointent à l'horizon. Les élections présidentielles surtout qui suscitent beaucoup de remous actuellement. Le duo de la mouvance présidentielle est connu, composé de Romiade Wadagne et de l'ex-vice-présidente, celle-là qui a été reconduite en tant que colistière de Wadagne. Alors, quelle appréciation faites-vous? Est-ce un bon choix à effectuer et opérer au niveau de la mouvance présidentielle? Est-ce le duo de la victoire? Bon, je l'avais dit dans plusieurs organes de presse que dès le lendemain du choix de ce duo par mon parti, je crois que j'ai dit dans plusieurs canaux que vraiment j'ai trop approuvé ce choix-là. C'est le meilleur. C'est le meilleur. On dit souvent que les bons fruits sont difficiles à trouver, mais quand on les trouve, on les savoure. Je pense que c'est le duo qu'il fallait. Le duo gagnant selon vous? S'il fallait ça, c'est que c'est déjà gagnant. Et moi, Darius Ndamajor, je ne serai pas du reste pour la mobilisation, pour une victoire écrasante au soir des élections présidentielles prochaines. Alors, les populations et d'ailleurs les leaders de la mouvance présidentielle estiment que c'est un duo de la jeunesse et que la jeunesse devrait normalement se mobiliser pour soutenir ce duo. Et à y voir de près, les observateurs constatent qu'en réalité, Dame Talata n'est pas jeune. Ce n'est pas un duo entièrement jeune. C'est-à-dire qu'au niveau de la mouvance présidentielle, il n'y a pas d'autres dames, il n'y a pas de ressources féminines pour en réalité faire un tandem avec Romiade Wadagne qui lui est plutôt jeune. Bon, moi je ne sais pas, je peux écouter ce président, j'ai fait mon analyse personnelle avant de me manifester publiquement. On dit c'est où de l'ancienne corde qu'on tisse la nouvelle. Mais quand on coupe l'ancienne corde, là, on va trouver le goût pour tisser la nouvelle. Donc, Madame Talata est ancienne, donc Monsieur Romiade Wadagne sera la nouvelle corde qu'on va nouer à l'ancienne corde qui est Madame Talata. Tout le monde n'est pas d'avis, Darius Ndamajor. Au niveau de la mouvance présidentielle, il y a bien d'autres dames capables de faire le job. Moi, je ne veux pas interpréter l'avis des autres. En politique, chacun a son avis. Moi, je suis d'accord pour le choix qui a été fait. Et ça n'a pas été choix
régionaliste ni ethnocentrique, vous voulez que le choix représente totalement un Dieu qui représente totalement le Bénin. Et c'est ça qui m'agrée. Justement, c'est ça qui vous agrée, Darius Nda Major. Nous avons constaté que les élections générales de 2026 incluent les présidentielles, les législatives et les communales. Alors, aujourd'hui, qu'est-ce qu'on constate? On constate que toute l'opinion s'intéresse et se focalise en réalité sur les élections présidentielles, alors que les élections législatives et communales viennent en amont, avant bien sûr les présidentielles. Aujourd'hui, qu'est-ce qui est fait à votre niveau pour que les élections législatives et communales se passent bien au niveau de la commune d'Apromie-Srété? Quel est l'objectif dans ce cadre-là, selon vous? Je vais commencer par un secret de polichinelle que vous voulez savoir. Vous savez que la campagne a commencé depuis, non? Ce n'est pas lancé, mais les campagnes de proches, de regroupement, de ci par là, ça a déjà commencé depuis. Vous voulez parler de la mobilisation? La mobilisation, il n'y a pas pour ne pas vous cacher quelque chose, vous êtes dans n'importe quel contrée les soirs, vous allez voir, tout il y a des regroupements. Donc les campagnes ont commencé depuis. Et je crois que cette tendance ne va pas baisser jusqu'au soir des campagnes électorales. Je pense que la jeunesse en général, comme dans ma commune particulièrement, tout le monde s'y est. Nous avons dans la commune 3 parties qui sont en train de... Chacun veut garder la grande partie, la bonne part. Donc tout le monde s'y est dedans. Personne n'est tranquille à la maison et attend un résultat. Donc tout le monde se met. Il n'y a pas cette période où tout le monde... Même ce soir, si vous voulez, vous faites un tour, vous allez constater... Tout le monde se mobilise. Bien que la campagne électorale n'est pas encore lancée, mais nous sommes déjà dans la mobilisation. Mais le problème, vous avez posé un problème par rapport au consentement, à l'attention que les gens portent plus sur les élections présidentielles que... Et bien sûr, le débat est beaucoup plus porté sur les présidentielles actuellement, alors qu'en réalité, les communales et législatives précèdent les présidentielles. C'est pourquoi partout, sur tous les forums et les rencontres que je tiens, je rappelle toujours aux militants de ne pas se concentrer uniquement sur les élections présidentielles. Et je leur rappelle que les élections législatives et communales viennent avant les élections présidentielles. Et à ces élections-là, tous les voix politiques vont compétir. Ne nous focalisons pas sur les élections présidentielles et laisser le terrain aux autres adversaires qui sont sur le terrain. Parce que tout le monde, c'est la ruse et la rage maintenant. Les gens sont habitués à utiliser ces mots-là. Donc j'appelle toujours les militants de se concentrer sur les élections communales et législatives. Et de ne pas confondre, surtout je parle aux militants UP d'Apromie-Srété, selon mes sondages que j'ai faits, les gens confondent la fusion BR, UPR pour les présidentielles. L'accord de gouvernance, il s'agit de l'accord de gouvernance. Cet accord de gouvernance, c'est les militants n'ont pas bien compris. Pour eux, non, c'est déjà bon. Non, non, non. Les communales et les législatives, c'est UP à part, BR à part. Les communales, les élections pour les élections communales et législatives, UP à part, BR à part. De façon distincte. Distincte. Chacun vote pour son parti. C'est au niveau durant les élections présidentielles qu'on va nous retrouver. Donc, chers militants de tous les bords, de tout le coin d'Apromie-Srété, militants UPR, je veux dire, c'est toujours le barbare à Timbo, Idjawa, Miton. Darius Nda Major, nous ne sommes pas encore en période de campagne électorale. Non, et donc vous voudrez bien porter des gants par rapport à vos appels. C'est vrai que les accords de gouvernance ne concernent que les présidentielles, mais distinctement les différentes formations politiques de la mouvance iront aux élections législatives et communales. Darius Nda Major, puisque nous en parlons devant les téléspectateurs de Bénin Lumière TV, est-ce que l'ex-suppléant d'un titulaire, je voudrais nommer le maire d'Apromie-Srété, vous êtes son suppléant actuellement, est-ce que vous serez candidat titulaire pour l'une ou l'autre des élections? Il y a les communales, il y a les législatives. Je ne saurais vous dire à quelle élection je vais
candidater. Mais je vais déposer mon dossier de candidature. Il reste au comité d'études des dossiers de choisir dans quel temps me placer ou carrément, ou me retenir dans un camp ou l'autre, ou ne pas retenir. Le choix leur revient. Il y a un comité au sein de votre parti, au niveau de la session communale, qui décide de cela, qui s'en occupe? Non, pas forcément session. Il y a la session communale, c'est toujours par grade. Donc nous déposons les dossiers à un certain niveau. Il y a un certain moment. Il y a un comité quand même que le parti a mis en place pour étudier tous les dossiers. Et je ne saurais ce qui est sûr, si vous avez de bons parrains, vous serez retenu sur l'une ou l'autre des listes. Oui, ça dépend de l'engagement de chacun. Mais vous aspirez à cette candidature? Mais normalement, j'aspire. J'aspire. Quel que soit à quelle élection on me classe, je suis disponible à mouiller le maillot. D'ailleurs, je l'avais dit depuis le choix du duo Wada Katalata que je suis engagé à mouiller le maillot pour une victoire écrasante. Donc, quelle que soit l'élection auquel on me place, je suis disponible à m'engager ce jour. Alors, puisque nous y sommes, période électorale, période de remous terrible, quel message de paix avez-vous à lancer aux concitoyens pour qu'en réalité ces joutes électorales se passent dans la paix, la joie et la gaieté, tout comme les périodes festives que nous avons l'habitude de vivre auparavant? Je voulais appeler les populations pour la mandature qui est finissante, la mandature au niveau des élections au niveau communal. Bien sûr. Je rappelle en 2019, 2020, nous avons mouillé vraiment le maillot. Il y a des maisons où des frères du terrain ne se parlaient plus. Mais après les élections, bon, on a dû régler beaucoup de problèmes dans plusieurs foyers. Les élections, ce n'est pas une guerre. Chacun veut tirer le drap de son côté. Après ça, on revient, on mange ensemble, comme d'habitude on le fait. Donc, j'appelle la population du Bénin et de Misséti en particulier à garder la paix, l'entente que vous aviez avant les élections, que ça reste comme ça. Vous allez sur le terrain, chacun défend son cas, vous revenez à la maison, entendez-vous, mangez ensemble comme vous faisiez avant, entendez-vous comme ça. Mais ce n'est pas qu'il y a même des coups qui ne se parlent plus à cause des élections. Or, en réalité, les gens, je ne sais pas qu'on les analyse. Quand vous battez ceux que vous élisez là, est-ce que vous connaissez de nom même? Quand vous voyez, vous reconnaissez. Il y a des gens qui m'appellent, vous disent conseil, moi je ne les connais même pas. Oh, ils ont voté pour moi. Donc, celui à qui vous avez voté, ce n'est pas forcément qu'ils vous connaissent. Et vous vous tuez pour rien. Les élections, ce n'est pas la guerre, chers militants. Donnez-vous la main. La preuve est que le conseil communal, nous avons les BR, nous avons. Et pourtant, nous on est ensemble, on a beaucoup de promotionnels, on mange ensemble. Même vous pouvez venir me lever quelque part, on était ensemble. Tout comme pour dire ce qui vous unit est plus fort que ce qui nous divise. Que ce qui nous divise. C'est le développement de la commune qui nous divise, qui nous unit. Le reste là, c'est autre chose. J'appelle tous les militants à garder la paix. Tout ce qui se passe, et telle affaire, ne tenez pas ça en cœur. Quand ça va finir, vous allez vous retrouver. Comment vous allez vous parler? La paix et la paix, c'est mon souhait. Et je sais que avec tout ce que tous les leaders UPR, la province, sont en train de dire partout, c'est la sollicitation, la demande qu'ils adressent à tous les militants. La paix, la paix. Le reste là, on va se revoir après, discuter, il n'y a pas de souci pour ça. Alors, cultiver la paix, c'est le leitmotiv que Darius Ndamajor partage avec les concitoyens, surtout les administrés de la commune d'Apromisrété. Cet entretien est presque à son terme. Darius Ndamajor, vous avez un mot de la fin sûrement pour les téléspectateurs qui nous écoutent. Oui, chers téléspectateurs, nous allons vers les élections générales de 2026. Je vous sollicite, je vous demande, et je demande pardon de ne pas mettre la violence au niveau durant les campagnes électorales, même dès ce jour. Les élections vont passer, nous allons nous revoir encore. Que ce soit dans l'administration, dans les services, dans les foyers, dans les cercles. Entendez-vous comme d'habitude. Les élections, c'est un passe-temps. Ça passe, c'est fini. On continue pas à se voir tous les jours. Donc, ce n'est pas se créer des ennemis. C'est une question de discussion, de débat d'idées, débat de conviction.
tout va vers le développement de notre pays et de nos localités. Aux militants UPR, maintenez le cap. Nous avons la majorité des mairies. Il faudrait maintenant que le nombre que nous avons soit augmenté après les élections de 2026. Au niveau dans la commune d'accord municipalité, je veux qu'on ait 20 sur 25 conseillers communaux. Je serais que j'ai atteint mon objectif. Merci, c'est tout ce que je voulais dire. C'est nous qui vous remercions, Darius Ndamajor. Amis téléspectateurs de Bénin Lumière TV, c'est la fin de cette émission. On recevait pour vous Darius Ndamajor, natif de la commune d'Après-Misrété. Il est le suppléant de l'actuel maire de la dite commune. Avec lui, nous avons parlé des échéances électorales en vue pour 2026. Il a étalé bien sûr son opinion, ses avis par rapport aux préparatifs et au déroulement de ces élections. Enfin, il a exhorté à la paix et à la concorde courant la période électorale. Merci de nous avoir suivis. C'était l'émission Effet Lumière chez vous sur Bénin Lumière TV. À tantôt pour un autre numéro de votre émission. Darius Ndamajor, merci. Merci, monsieur Alice.